dans des conditions plus précaires, puisque cette fois encore, pour la troisième fois consécutive, on leur a supprimé, on leur a confisqué leurs tentes, leur matériel, les salles de couchage, les couvertures. Donc une fois de plus, on a besoin de matériel. Elles ont décidé de repasser la nuit ici, donc on verra ce qui se passera du point de vue des autorités, du gouvernement, qui pour l'instant ne fait absolument aucune proposition et n'a pas rouvert le dialogue. Donc c'est un véritable bras de fer que le gouvernement a engagé, il faut le dire, avec ses puissantes troupes policières et gendarmes contre quelques dizaines de familles, de femmes avec enfants. On me dirait que le rapport de force est disproportionné. En attendant ces moments courageux là, et les papas aussi qui sont là la nuit, pacifiquement, de façon non violente, leur résistent et leur tiennent tête. Pourquoi? Pour avoir un logement. Parce qu'elles en ont marre, depuis des années, de vivre dans la précarité, dans l'incertitude d'avoir un logement le lendemain, un hébergement, chassées d'hôtel en hôtel, d'hébergement en hébergement. Elles résistent et elles tiendront tête le temps qu'il faudra pour que les institutions, le gouvernement, mettent en place des solutions de relogement pour toutes les familles en lutte. D'abord, et évidemment aussi pour l'ensemble des sans-logis, des précaires du logement. Alors que l'on compte en France 2 millions de mal-logés et de sans-logis, 3 millions de mal-logés et de sans-logis, mais que l'on compte aussi 2 millions de logements vides, eh bien il faut appliquer la loi de réquisition. On compte également 400 000 attributions de logements sociaux par an. À qui sont-ils attribués? On ne sait pas. En tous les cas, il est certain que les procédures d'attribution des logements HLM restent toujours aussi arbitraires, puisque la loi ne prévoit pas d'autres règles que des plafonds de ressources qui permettent aux 2/3 des ménages français vivant en France d'accéder à un logement social. À partir de là, l'arbitraire va régner dans l'attribution des logements sociaux et chaque maire, chaque préfet, chaque bailleur social, chaque entreprise qui collecte au 1% logement fixera ses propres règles d'attribution. À partir de là, on se doute bien que ces familles qui sont là, qui sont de nationalité française, qui ont un titre de séjour si elles sont de nationalité étrangère, toutes ces familles qui pour la plupart ont un emploi, il faut mettre fin à ces amalgames aussi, puisque tout à l'heure nous avons encore entendu quelques propos racistes du type qu'est-ce que vous voulez faire de la France de demain et vos enfants demain, dans quelle France ils vivront avec tous ces émigrés? Eh bien, on leur a dit que tous ces émigrés n'étaient pas forcément émigrés déjà et que beaucoup étaient français et que d'autre part ils travaillent et que c'est eux qui font tourner la souffrance, la France d'en bas. C'est eux qui nettoient nos chiottes, nos poubelles, nos bureaux de logement, qui les construisent, qui font les routes, qui balayent, qui torchent nos vieux, d'ailleurs, et qui les accompagnent dans la mort. C'est eux qui s'occupent aussi des bébés quand les autres mamans vont travailler. C'est eux qui font le sale boulot. Et donc à partir de là... C'est pas normal. Voilà. Arrêtez d'utiliser les immigrés noirs. C'est pas normal de mettre les familles immigrées dehors avec des enfants, les faire dormir dans des niches. Ce n'est pas vrai. Allez-y, on vous utilise. Rentrez chez vous. Voilà, on en a marre de voir toujours les immigrés noirs. Voilà, non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous utilisez les immigrés noirs.